Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour continuer notre exploration de l'univers de Bouchette Design. On a déjà vu le Meraki Tarot, 3e édition. On a vu également le workbook qui, je pensais, avant de l'avoir ouvert, qu'il servait à travailler avec le tarot, mais aussi avec cet oracle-là. Et en fait, pas forcément. Je vous renvoie à la vidéo, une vidéo précédente. On a vu également le Terra Lenormand. Gros coup de cœur personnel sur un petit Lenormand. Et donc là, on s'attaque à une autre vidéo qui, je pense, sera assez conséquente. En tout cas, un petit peu plus que les petites vidéos de 7-10 minutes habituelles. Parce qu'on va explorer le Radiant Crystal Cards, Radiant Crystal Oracle, 2e édition. Et tant qu'à faire, je vais vous le comparer à la première édition, puisqu'il me restait une boîte dans un fond de placard. Alors, la première édition, comme les éditions précédentes des autres jeux, arrivait dans un enveloppé, ou en tout cas entouré d'un papier de soie. Et il y avait aussi un petit autocollant qu'on ne retrouve pas dans la 2e édition. La 2e édition, et elle arrive telle qu'elle, entourée d'un blister. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, j'ai pas ouvert ce jeu, donc je le connais pas du tout, mais on va l'explorer ensemble. La première chose qu'on peut remarquer, c'est la différence de boîte. C'est-à-dire que la 2e édition a une boîte comparable au tarot, voilà, en taille, voilà, pas forcément en hauteur, puisque, enfin, oui, en hauteur, puisque il y a moins de cartes dans l'oracle que dans le tarot, mais en tout cas, en termes de format, on s'adapte au format du tarot, alors que c'est vrai que la carte de la boîte, pardon, de la première édition était beaucoup plus large. On va voir si c'est pareil pour les cartes. Je pense que ça va être pareil pour les cartes. Boîte en cloche, 2 parties comme ça, donc ça c'est bien en bois en dur, hein, solide, illustré. C'est très joli. On a une petite carte de bienvenue. Alors par contre, oui, voilà, j'aurais peut-être dû anticiper que les jeux allaient arriver sous blister. Bon, c'est comme ça, hein, c'est gage aussi de qualité, c'est aussi une protection supplémentaire. Moi, j'aime pas beaucoup ça parce que ça fait toujours du plastique en plus, mais c'est ça fait plus sérieux et ça protège un peu plus. Est-ce que je vais y arriver tout seul? Je suis pas sûr. Je vais aller chercher un couteau. Bougez pas, je reviens. Voilà, j'ai pas pas aller bien loin, mais hop. C'est du direct, comme d'habitude. J'en suis désolé, mais je ne vais pas retravailler tout ça. Donc, 2e édition et première édition, je pense que c'est pareil. Alors, pour celles et ceux qui ont écouté la vidéo que j'ai faite sur le workbook, l'univers de Bouchette Design s'inspire un petit peu de l'astrologie. Il y a clairement des éléments, des associations astrologiques assez importantes et qu'elle... alors, elle les détaille peut-être pas forcément, mais en tout cas, elle en fait état dans les petites cartes d'accompagnement du tarot, également dans l'introduction du workbook. Elle a aussi fait un deck que je vous présenterai ensuite dans une autre vidéo sur l'astrologie. Elle s'inspire aussi de la numérologie. De la même façon, elle a fait un autre petit deck qui s'inspire de l'astrologie, de la numérologie, pardon. Mais elle travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des associations sur les cristaux. Alors, sur la première carte, je prends juste la première carte. Elle était aussi signée à la main. Je ne sais pas si vous avez vu aussi la vidéo sur le tarot. Le tarot 2e édition, la carte de bienvenue était signée à la main, alors que sur la nouvelle édition, donc 3e édition du tarot, 2e édition du Radiant Crystal, son nom est juste imprimé. C'est Kerry. La qualité est similaire. Et je pense qu'elle est similaire au jeu au tarot.
Voilà, on a ce petit côté pétale de rose. On a quand même un beau grammage. Je ne sais pas si on atteint les 350 grammes par mètre carré, mais très sincèrement, je pense, ou alors on n'en est pas loin. Et en même temps, on a cette qualité souple qui est assez agréable. Donc sur la qualité, encore une fois, rien à dire. Au niveau de la taille, par contre, alors là, on change du tout au tout. La deuxième édition du Radiant Crystal, qui sera donc en vente à partir de samedi, on sera le 17 juin. Samedi 17 juin, j'ai une vingtaine d'exemplaires à mettre en ligne. Beaucoup moins que le tarot, puisque les oracles ont quand même beaucoup moins de succès, attirent beaucoup moins de personnes que les tarots. Donc j'en ai quand même beaucoup moins. Et on voit déjà que sur la taille des cartes, alors qu'on avait effectivement, ça c'est plutôt une taille d'oracle. On voit beaucoup d'oracles qui ont cette taille de carte. C'est désormais... Pardon, j'ai un peu du mal à avancer là aujourd'hui. On se réveille. Allez, même taille de carte que le tarot. Voilà. Voilà ce qu'on peut déjà remarquer. Alors, je vais m'installer un petit peu mieux parce qu'on va aller explorer un petit peu plus en avant. Tac. Alors, évidemment, qui dit travail sur les cristaux, dit travail sur les chakras. En tout cas, moi, c'est ma vision à moi du... Alors, on a, semble-t-il... non, pardon. Ouh là là. C'est que j'ai déjà commencé. C'est qu'ils arrivent, voilà, ils arrivent à l'envers. Mais en gros, ça va se présenter comme ça. Donc, on a effectivement un petit retravail aussi d'illustration, étant donné que l'image, oui, l'image a été quand même retravaillée, même si on garde l'énergie et l'élément principal, effectivement, qui est la pierre en elle-même. Donc l'illustration est retravaillée et puis elle est recentrée aussi, évidemment, puisque la taille étant différente, la taille de carte étant différente, forcément l'image s'adapte un peu plus à la taille. La police d'écriture, comme pour le tarot, a été revue. Alors ça fait, sur la nouvelle édition, ça fait très propre, effectivement, ce côté très, très droit, très numérique, très graphique. Alors que dans l'édition précédente, on était sur la même, une police d'écriture beaucoup plus calligraphique, ou en tout cas, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça calligraphique, mais en tout cas, on pourrait dire que ça a été écrit à la main. Évidemment, ça reste une police d'écriture, mais ça faisait un petit peu plus... je ne sais pas quoi en penser, en fait. Je trouve que à la fois, la nouvelle police d'écriture fait plus sérieuse, plus officielle, plus ancrée, plus... Voilà, c'est... Ouais, il y a un côté sérieux, alors que là, on avait un côté, je trouve aussi un petit peu plus chaleureux. C'est un petit peu plus chaleureux à mon sens que là où c'est un petit peu plus clinique. Voilà, je sais pas, c'est le terme qui me vient. Mais encore une fois, c'est qu'un avis personnel, on n'est pas obligé de le partager. De toute façon, la première édition, alors j'ai ce deck-là, évidemment, mais que je garde en présentation, ou en tout cas, pour peut-être un jour créer une collection, j'en sais rien, peu importe. Donc l'édition aujourd'hui qui est en vente, c'est la deuxième, c'est celle qui est sur votre droite. Alors, il va falloir à chaque fois que je retourne le truc. Ce que je vous disais par rapport au travail sur les, donc sur les chakras éventuellement, mais sur les Amazonides chakra cœur, oui. Bon, ben là par exemple, déjà moi je suis plus d'accord. Mais bon, voilà, sur l'ambre chakra plexus solaire, moi je suis pas d'accord. Parce que moi, ma vision de la lithothérapie, que je rajouterais bioénergétique, parce que c'est comme ça, c'est l'appellation officielle utilisée par Regina Martino, qui est moi la personne auprès de laquelle je me suis formé et je continue de me former en lithothérapie bioénergétique. Regina Martino, c'est une femme extraordinaire d'origine italienne qui vit à Paris depuis des années, je sais pas, une vingtaine d'années au moins, si ce n'est plus, et qui a ouvert une boutique, qui a eu 1000 vies, qui a eu 1000 vies, 1000 professions, mais qui a ouvert une boutique qui s'appelle la Roche-Mère, à Paris, qui est tout le temps archi pleine à craquer. Et elle a, en fait, à travers à la fois une formation de gémologie, je pense des prédispositions et surtout beaucoup de travail énergétique,
et beaucoup de tests à l'aveugle, enfin voilà, elle a vraiment construit un système, elle a refondé, mais je vous présenterai le jeu de cartes qu'elle a très gentiment accepté que je distribue en boutique et que j'espère avoir encore un peu sur le stand du Tarot Festival. Voilà, elle a retravaillé un peu le système des chakras, on connaît les 7 principaux généralement, elle en a inclus des secondaires dans son système à elle, et elle a fait, grâce à des tests et à l'étude de la composition des pierres, mais aussi à de nombreux tests énergétiques, elle a fait une classification des pierres et des chakras et des problématiques qu'elles peuvent venir aider à résoudre. Évidemment, encore une fois, disclaimer, ça ne se substitue pas à la médecine, consultez un médecin en cas de problème, etc. etc. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la lithothérapie bioénergétique, juste pour vous dire que moi, j'ai découvert un système qui me convient, qui me parle, qui est celui de la Roche-Mère de Regina Martino, et du coup, j'ai du mal après à, à croire, ou en tout cas à intégrer d'autres points de vue, parce que le point de vue, la nomenclature que j'ai vue, que j'ai testée, que j'ai étudiée, que j'ai expérimentée, et ben pour l'avoir expérimentée, elle me parle, et voilà, moi donc c'est ma vérité. Donc du coup, bah voilà, par exemple, pour moi, l'ambre n'est pas relié au chakra du plexus solaire. Voilà, tout simplement. Voilà, ceci étant dit, c'était mon petit disclaimer, mais après, encore une fois, ce n'est que ma vérité, ça n'engage que moi. Vous avez le droit de croire, de travailler, d'expérimenter, surtout d'expérimenter absolument tout ce que vous voulez, de vous forger votre propre opinion, votre propre vérité, comme toujours. Et ne laissez pas les autres vous dire ce qu'il faut croire ou pas croire, parce que là, c'est remettre votre responsabilité, votre pouvoir entre les mains d'autres personnes, et c'est absolument pas l'idée ni l'objectif d'un travail spirituel de développement personnel. En tout cas, à mon sens. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir aller découvrir ces illustrations. Je pense que dans tous les cas, ça peut être un travail hyper intéressant de travailler avec les chakras et avec les pierres, quelles que soient ensuite. Hop, alors par contre, à chaque fois, il va falloir que je retourne les cartes. Sachant que, bon, l'illustration de base reste identique. Alors, pourquoi? Ça y est, on n'est plus, je suis plus en... Ah, j'en ai plus. Hop, 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 apatite, azurite. On n'est plus... Ben, écoutez, est-ce que ça a été revu? J'en sais rien. Peut-être, effectivement, qu'apparemment, il y aurait... il y a peut-être des cartes en plus. Comment on va faire pour se mettre d'équerre? Je n'ai absolument aucune idée. On va les regarder comme ça, et puis oui, bah en fait c'est juste qu'elles sont pas classées. Elles sont pas classées exactement. Donc on va aller, voilà, on a vu l'apatite tout à l'heure passer, on a vu l'angélite aussi tout à l'heure passer, voilà. Normalement, banded agate, non. Ouh là là, j'aurais peut-être dû regarder avant de l'ouvrir, hein. Alors, moi, ce que je vous propose, étant donné que de toute façon, la deuxième édition, elle est épuisée, donc je pense que ça ne sert à rien qu'on aille faire un petit comparatif dans ces conditions-là. On va perdre plus de temps qu'autre chose. Donc moi, ce que je vous propose, c'est juste de vous passer les cartes de la deuxième édition qui, du coup, sera en vente samedi, là, voilà. Et ça vous fait, ça vous permet de vous forger votre opinion sur le jeu. Est-ce que ça vous intéresse? Je pense qu'il faut quand même s'intéresser aux pierres. Maintenant, voilà, moi je vous dis, c'est pas mon... Je pense très sincèrement, pour avoir vu 2-3 trucs passer, il y a des associations qui me parlent, il y a des mots-clés qui me parlent. Évidemment pas tous. Mais charoïde, par exemple, voilà, moi effectivement, ça me parle. Mais donc je pense qu'il y a quand même un vrai travail derrière. Il y a quand même des éléments
très, très, très intéressant. Maintenant, voilà, il faut... dans tous les cas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne croyez jamais ce qu'on vous dit, expérimentez, forgez-vous votre propre opinion. Mais ce jeu peut vous y aider, du coup. Maintenant, vous voyez, il y a différents éléments à l'arrière des cartes que je ne vous ai pas détaillés, mais effectivement, on a donc l'association du chakra, un niveau de vibration, voilà, je vous avoue, je ne sais pas, je pense qu'il faut lire les cartes de présentation, une association de signes astrologiques, bon, ça, moi, j'y crois pas beaucoup, mais encore que, affirmation et énergie. Et on a aussi, c'est intéressant, une association avec des plantes. Bon, bah, par exemple, moi, la bradorite, chakra du troisième œil, pas vraiment. Mais bon, lapis lazuli, chakra de la gorge, pas vraiment non plus. Mais encore une fois, voilà, moi, je sens que j'ai l'impression de vous dissuader d'acheter ce jeu-là. C'est pas l'idée non plus. Je le trouve très, 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 très beau. C'est juste pas mon référentiel. Voilà, c'était le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Référentiel. Ce n'est juste pas mon référentiel. Mais chacun a le droit d'avoir le sien et de se construire le sien. Hop. Alors, l'effet pétale de rose fait que les cartes, elles accrochent un tout petit peu entre elles. C'est pas... Très sincèrement, je le trouve assez maniable quand même pour un jeu en toucher pétale de rose. Il a une souplesse qui est assez agréable en fait. Mais c'était la même chose pour le tarot. On a vraiment une belle qualité de carte et en même temps une souplesse qui est vraiment très appréciable. Donc les cartes sont classées par ordre alphabétique, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, ça me paraissait évident. Enfin, ça me paraissait évident, juste que ça se voit à la vidéo, mais effectivement, ça aurait pu être classé par ordre de chakra, ça aurait pu être classé par ordre de vibration, voilà. Donc, on arrive à la fin. J'ai terminé. J'ai pas compté le nombre de cartes. Est-ce que c'est écrit quelque part? Au niveau des tranches, et effectivement, je vous ai pas dit non plus, mais bon, ça se voyait aussi à l'écran. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? On a troqué des tranches violettes contre des tranches couleur un peu turquoise. Alors, pour le tarot, j'avais dit vert haut. Là, on est plus sur du bleu tendant vers le... Oui, hein. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai le nombre de cartes écrit quelque part? J'aimerais bien. 86 cartes en tout. On a 81 cartes de cristaux, de pierres et cristaux. On a une carte de couverture ou de présentation ou d'introduction et 4 cartes d'information. Voilà, donc c'est ça. On a 6 cartes d'introduction, cartes d'information et 81 cartes de cristaux, ce qui est quand même assez bluffant parce que un oracle de 80 cartes, encore une fois, c'est assez rare, surtout avec ce travail derrière, encore une fois, même si ce n'est pas mon référentiel à moi, il y a quand même des éléments qui me parlent, et je suis quand même assez objectif pour pouvoir dire qu'il y a un sacré travail de recherche et d'association, et même d'illustration. Moi, je trouve les illustrations magnifiques. Donc, encore une fois, chapeau pour ce très 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 beau deck. Donc Radiant Crystal Card, deuxième édition.
en ligne à partir de samedi, et cette vidéo étant postée samedi, voilà, donc le jour même, mise en ligne à partir de vers 11 h. Voilà, comme d'habitude, samedi vers 11 h généralement, c'est le jour et l'heure à laquelle je poste les nouveautés. Voilà, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Mais bon, je me répète à chaque fois, mais c'est important. Je vous donne rendez-vous très très vite. Je vais aller de ce pas, du coup, ouvrir ces deux petits jeux. Un sur l'astrologie et un sur la numérologie. Je vous poste ça, je pense que je vous poste soit une vidéo, soit les deux vidéos ensemble. Enfin, soit une vidéo ensemble, soit deux vidéos séparément demain, enfin dimanche, quoi, pour finir la semaine, on aura fait le tour de l'univers de Bouchet Design. Je ne vous ai pas dit que Bouchet Design prépare aussi un tarot de type Marseille, et évidemment que je vais aussi l'intégrer en boutique. Il est actuellement en campagne Kickstarter. Si évidemment vous voulez commander via la campagne Kickstarter, je ne suis personne pour vous dire de ne pas le faire. Bien au contraire, ça participe aussi au soutien du travail des artistes eux-mêmes. Donc, et vous avez évidemment le droit de faire bien tout ce que vous voulez. Mais sachez en tout cas qu'il sera en boutique, mais il n'est pas prévu avant le mois de décembre. Voilà, j'en termine là. Ça fait déjà 21 minutes, presque 22. Prenons soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.